Tu veux vraiment savoir la raison pour laquelle je t'ai rejeté, c'est ça? Je t'ai rejeté parce que j'aime quelqu'un d'autre, Karan. Je ne veux pas d'aide de ta part, est-ce que tu comprends ça? Je ne veux plus que tu t'approches de moi, Hormis. Ma mère va prendre soin de moi à partir de maintenant. D'accord? Maman, j'ai emmené la plupart de vos affaires dans cette chambre. Pourquoi? Comme je me suis dit que vous deviez tout faire pour Samrat, ce serait plus pratique pour vous de dormir aussi ici. Gaurav, maintenant tu n'as pas le choix, tu dois tomber amoureux d'Asha. Elle a fait tellement de galettes pour toi, n'est-ce pas? Que pensais-tu faire? Tu n'as pas honte? Pourquoi tu agis comme un goujat en m'attrapant de cette façon, hein? Ma mère m'a toujours dit que je ne devais laisser aucun homme s'approcher de moi, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Elle m'a aussi dit que si un jour un homme venait trop près de moi, alors je devais le pousser immédiatement, hein? Tu es vraiment inculte. Ma mère m'a aussi dit qu'aucun homme sur Terre n'a de manière. Et si tu essaies de faire quelque chose que ce soit pour rigoler ou autre chose, eh bien, je n'aurai vraiment pas d'autre choix que d'aller me plaindre à grand-mère. Je lui dirai tout et elle te remettra vite fait à ta place. Et elle le fera si elle veut que je lui donne un petit-fils. Ha! Regarde ça. Maintenant, il part énervé. Au lieu de s'excuser, il va le regretter. Très bien. Oui, je suis On va d'accord. le faire. Faudra. Mais tu dois lui en parler. D'accord. Vas-y. Papa, mon oncle, bonjour. Bonjour. Tu te sens comment maintenant? Bien mieux. Samrat, on doit te parler de quelque chose. Garjan et moi, on commence à être un peu inquiets à propos de l'entreprise familiale. Et qui va s'en occuper comme tu n'es pas là? On pense que si Diwakar avait été là pour nous, on n'aurait aucune raison de s'inquiéter. Mais il est déjà parti rejoindre une autre entreprise. Et c'est pour ça qu'on est inquiet. Je pense que ça aurait pu être une bonne idée de demander à Diwakar, si ça ne le dérange pas, de s'occuper de notre entreprise, en même temps que son nouveau Ce travail. ne sera pas nécessaire. Je n'ai absolument pas besoin de son aide, tu m'as compris? Et mon oncle, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, parce que Amrit est là pour s'occuper de tout. Il sait exactement quoi faire parce qu'il a beaucoup travaillé à mes côtés. Et il sait exactement comment j'aime que les choses soient faites. Écoute, Samrat, Je ne veux plus rien entendre, papa. C'est mon travail et je sais comment m'en occuper. D'accord? Mon oncle comprend moins, j'ai une confiance totale en Amrit. Il sait comment bien s'occuper des choses. Et ça ne durera pas très longtemps. Car mon plan est enfin arrivé à son apogée. Très bientôt ici, tout va m'appartenir. Son travail, son hôtel et tout ce qui l'appartient. Bientôt tout sera à mon nom. J'ai attendu une parfaite opportunité comme celle-là depuis très longtemps. Samrat Singh Rathod. En attendant que tu te remettes tranquillement de toutes tes blessures,
Après ça, Samrat, tu ne serviras plus à rien parce que je me serai occupé de tout. Espèce d'idiot. Tu ne vas pas que perdre ton argent, mais tu n'auras absolument plus rien. Et personne ne pourra te sauver. Boum 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 boum. Maman? Maman? Oh, réveillez-vous, maman! Je pense que Samrat a mal parce qu'il vous a appelé. Maman, maman, il est grand temps pour vous de vous réveiller. Samrat vous a appelé toute la matinée et je pense qu'il est énervé. Maman, réveillez-vous! Maman! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi un peu dormir. Réfléchissez, maman. Si Samrat sait que vous dormez, il ne va pas hésiter à vous jeter hors de la maison. Pour toujours, et vous allez devoir vous trouver un autre endroit où aller vivre. Et quelles sont les chances que vous trouviez un endroit confortable et accueillant, maman? Je ferais mieux d'aller prendre soin de lui. Maman? Aditi? Où sont-ils tous passés? Maman? Allez, maman! Tu es réveillé, mon garçon? Je ne t'ai pas entendu. Où étais-tu? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Maman, j'ai tellement mal, hein. J'ai crié tellement fort et toi, tu ne m'as même pas entendu, maman. Qui va m'aider ici? Samrat, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi s'occuper de toi. Il y a ton père et Omi aussi est là. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit, alors je voulais juste fermer mes yeux un instant. Viens, regarde dans ta blessure comment Ne elle touche va. pas! Non, arrête, tu ne sais rien faire, de toute façon. Je n'ai plus besoin de toi! J'ai été bête de penser qu'un de vous pouvait s'occuper de moi. Ça aurait été mieux si j'avais encore une infirmière. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens ici. Tu es sourde, je t'ai dit de venir ici, dépêche-toi. Prends le téléphone. Allez. Quel est le nom de l'hôpital? Le grand bâtiment. Sur la route principale, tu vois duquel je veux parler. Quel est le nom de cet hôpital? J'ai dit quel est le nom de cet hôpital? Hôpital de la Oui, ville. l'hôpital de ville, c'est si compliqué ou quoi? Appelle l'hôpital de la ville tout de suite et demande-leur s'ils ont une infirmière. Privée. Une infirmière? Oui, je voudrais une infirmière à domicile. Allez, appelle-les. Je vais prendre une infirmière pour prendre soin de moi. Si j'attends après toi, je vais forcément mourir. Non, Samrat, j'étais juste... Appelle-les. C'est l'hôpital de la ville. Allô? Allô, l'hôpital de la ville? On a besoin d'une infirmière. C'est assez urgent. On va vous en envoyer une. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui, madame. Vous allez devoir attendre 10 jours. 10 jours? 1 minute. Ils ne pourront envoyer une infirmière que dans 10 jours. Est-ce que quelqu'un peut prendre soin de moi? Vous êtes tous vraiment inutiles. Ne dis pas ça, je suis là pour toi. Je vais prendre soin de toi, Samrat. Est-ce que tu peux plutôt te taire? Je ne veux plus entendre un mot de ta part. J'ai interdit à Ormi de s'occuper de moi. Mais j'aurais dû lui demander de le faire. Tu as raison. Tu aurais dû demander à Urmi de le faire. Car Urmi est ta femme, après tout. Et c'est le devoir d'Urmi de s'occuper de toi. Mais tu lui as interdit, tu sais. C'est elle qui aurait vraiment dû le faire. Certainement pas ta mère. J'ai raison, Urmi. N'est-ce pas? Mon oncle? Je n'ai jamais dit que je ne ferais pas mon devoir. J'étais prête à m'occuper de lui. Il m'a dit que je ferais mieux de rester loin. Samrat ne veut pas que je prenne soin de lui. Je t'ai mise à l'écart et tu as tout de suite accepté. Ce n'est pas vrai? Je sais bien que tu cherchais une excuse pour être débarrassé de moi. Tu as raison, Samrat. Tais-toi! Tais-toi maintenant! Tu vois, mon oncle? Tu vois comment c'est une fainéante? Je le lui interdis et elle accepte. Elle accepte. Pas fainéante. Je suis obéissante. Attendais-tu que je te supplie de m'occuper de toi jusqu'à ce que tu acceptes enfin? Tu m'as interdit de m'occuper de toi et j'ai obéi. Je vois. Donc tu es obéissante.
À partir de maintenant, tu seras la seule à t'occuper de moi, Urmi. D'accord? Maintenant, tu ne seras plus assise à ne plus rien faire. À partir de maintenant, tu seras la seule à t'occuper de moi, d'accord? C'est bon? Gaurav, j'ai aussi mis des mangues pour ton déjeuner. Gaurav? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Mais comment tu t'es fait mal? Ce n'est rien de grave. C'est juste une petite égratignure. Tu peux me dire comment ça t'est arrivé? Écoutez, maman, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'était ce matin, quand... Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? En fait, j'étais absorbée dans ma discussion que j'ai oublié de te dire que je venais te donner ton téléphone. Un de tes amis veut te parler. Vas-y! Je pense qu'elle commence à perdre la tête. Allez, qu'est-ce que tu attends? Parle avec ton ami, il t'attend depuis longtemps. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il attend depuis combien de temps? Allez, parle-lui. Allô? Bonjour Deepak, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je t'appelle pour te rappeler quelque chose. Oui, je m'en souviens. C'est l'anniversaire de ta femme. Comment allez-vous le fêter? On va faire une fête dans une boîte de nuit. Une fête dans une boîte de nuit? Waouh! Tu dois venir avec ta femme. Et je n'accepterai aucune excuse. S'il te plaît, dis que tu viendras. Tout le monde veut la rencontrer. Je ne pense pas que l'on va pouvoir venir. En fait, elle ne se sent pas bien. Mais je vais essayer de venir. S'il te plaît, essaye de venir. Ce sera bien. Très bien, merci. Je te dirai ça. Très bien alors. Au revoir. D'accord, au revoir. Tu vas à une fête? Moi aussi, je veux venir si tu vas à une fête. Maman, je devrais sortir mon sarrau de mariage et le porter. Je n'ai pas eu la chance de le remettre depuis le mariage. Je porterai du rouge à lèvres aussi, d'accord? Et je serai magnifique. Oh, nous on n'ira pas. Pourquoi? Tu vas offenser tous tes amis. Oui, si je t'emmène à cette fête, ils vont sûrement se sentir encore plus offensés. Urmi, ma chérie. Oui, mon oncle? Je sais que tu dois te demander à quoi je pensais quand je t'ai demandé de t'occuper de Samrat après qu'il ait refusé de te laisser le faire. Tu sais, ma chérie, que je voudrais qu'il réalise à quel point tu es importante, spécialement maintenant. Il vient de voir à quel point sa mère se préoccupe de lui. Et maintenant, quand il verra véritablement à quel point tu lui es dévoué, il réalisera enfin son erreur. Il te traitera correctement. Peut-être que Dieu a prévu cet accident pour qu'il ouvre les yeux et qu'il réalise ce qu'il fait de mal. Urmi, tu dois vraiment l'aider. Il va sûrement réaliser ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et comme ça, il va réaliser à quel point, ma chère Urmi, tu es très importante dans sa vie et à quel point il a besoin de toi. Je dois être honnête. Je suis arrivée à un point où j'en ai rien à faire. De savoir ce qu'il pense de moi. Et si j'ai de la valeur pour lui ou non. Je ne fais pas ça pour attendre quelque chose en retour. Je le fais seulement parce que je dois remplir mon devoir de femme. Et tant que nous parlerons de Samrat, j'ai appris à ne rien attendre de lui. Je me fiche de lui. Je ne ferai que mon devoir. Urmi, tu as peut-être perdu espoir. Mais moi, je refuse de baisser les bras. Je ne laisserai pas tomber tant que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et ça, c'est une promesse que je te fais. Samrat,
Oui? Les actions de cette société deviennent de plus en plus hautes. Tu devrais investir dans cette société. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, laisse ce médicament. Je ne vais pas le boire, je n'aime pas son goût. Je viens de te dire que je ne le prendrai pas. Ils ne sont pas censés avoir bon goût. Je n'en ai rien à faire. Je refuse de le boire. Samrat, s'il te plaît, n'agis pas comme un enfant. Allez, prends tes médicaments, car tu en as besoin pour aller mieux. Prends-les. Non, mon oncle, s'il te plaît, non. Je ne les prendrai pas. Tu as vu ça, mon oncle? Tu as vu ça? Est-ce que c'est une manière d'aider quelqu'un? Regarde-la un peu. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Tu as vu ça, mon oncle? Rappelle-toi que tu l'as traité terriblement mal, toi aussi, pas vrai? Donc tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle soit gentille. Laisse tomber, oublie ça. Qu'est-ce qu'elle fait, mon oncle? Est-ce qu'elle se venge de moi, là? Est-ce qu'elle veut me faire une faveur? Après tout ce que tu lui as fait, elle te fait une grosse faveur en s'occupant de toi. Toutes les choses que tu as semées, tu les récoltes maintenant, Samrat. Alors, mon garçon, tu devrais la traiter avec plus de respect. Si tu veux qu'elle fasse la même chose en retour. Et tu dois comprendre que c'est comme ça, que les choses fonctionnent sur cette terre. L'amour engendre l'amour. La haine engendre la haine. C'est ainsi. Tu dois maintenant décider ce que tu veux exactement d'elle aujourd'hui. Urmi est très énervée contre toi. Pour que ça aille mieux et qu'elle te respecte, tu dois vraiment prendre des initiatives. Décide enfin ce que tu veux. Parce elle a déjà décidé ce qu'elle veut, tu vois? Donc c'est à toi de faire un effort, Samrat, pour réaliser tes souhaits. Mon garçon, tes prières ne veulent rien dire et resteront sans réponse si tu ne pries pas avec sincérité. Et les mots n'auront vraiment aucun effet s'ils ne sont pas dits sincèrement. Pense-y. Bonjour maman. Bonjour Amrit. Bonjour. Donne-moi une minute. Qu'est-ce que tu veux? Vous souvenez-vous du marabout dont je vous ai parlé? Oui, oui. Je viens juste de le rencontrer. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné ça. Regardez. Ce que vous devez faire, c'est d'abord le remplir de riz. Et ensuite le placer sous l'oreiller de Samrat avant qu'il aille au lit ce soir. Vraiment? Et quand je le ramènerai au marabout par la suite, il me dira exactement ce qu'il s'est passé avec tu Samrat. penses vraiment que ce peu de riz va suffire pour ça? Non, ce n'est pas ça le problème, maman. Le riz va donner des signes spéciaux, et ces signes nous donneront des indications sur le futur. Mais il n'y a qu'un expert qui peut lire tous ces signes et vous les expliquer tranquillement, vous comprenez? Il nous dira tout ce dont on a besoin de savoir. Eh bien, dis donc, Amrit, il doit être très renommé s'il peut faire ce genre de choses. Oui, il a tué beaucoup de diables, vous savez. Le seul problème, c'est qu'il est un petit peu cher. Mon garçon, je n'ai aucun problème à dépenser de l'argent pour ce genre de personnes. Ne t'inquiète donc pas. Je m'en moque de l'argent quand ça concerne ma famille. Moi. Attends ici une seconde. Je vais te donner cet argent. Hein? Voilà, mon fils. Et ne laisse surtout rien passer, d'accord?
si tu as besoin d'argent, n'hésite pas, viens me voir directement, d'accord? Car moi, j'espère juste que mon fils Samrat aura une vie longue et que rien ne va lui arriver. Oh oui, bien sûr, je comprends, maman. Je vais payer le marabout tout de suite. Et prendre un rendez-vous dès qu'il peut. Ah, Et ensuite, on ira le voir tous les deux. Comme ça, vous pourrez lui parler. mon fils, ça m'a l'air parfait. Mais n'oubliez pas de mettre le riz sous l'oreiller de Samrat ce soir. Non, je n'oublierai pas, je vais... Shashi? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, dis-moi. Eh bien, tu sais, tu n'as pas besoin d'être au courant de tout, hein? Amrit avait simplement une surprise pour moi et malheureusement, je ne peux pas en parler, n'est-ce pas? Tu ne dois pas t'inquiéter, il n'y a rien de suspect, non? Mon garçon, pourquoi tu n'y vas pas? On parlera plus tard, vas-y. Oui, bien sûr. Dis, j'espère que tout va bien, Shashi. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne retourne pas à tes manigances habituelles. Ou tu vas ruiner la paix de notre famille. On a déjà assez de problèmes. Mais, Rudra, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu doutes toujours autant de moi. Ce n'est pas juste. Il ne m'emmène jamais nulle part. Il n'est même pas capable de m'emmener chez un marchand. Tous les jours, il se prépare et il s'en va. Et moi, tout ce que je fais tous les jours, c'est cuisiner. Quel est ce mot déjà? Ce que les couples normands font toujours après le mariage? Lune de miel. Je veux dire qu'il n'a même pas été capable de m'emmener en lune de miel. Et je ne suis pas destinée au bonheur. Asha, s'il te plaît, essaie de te calmer. Comment puis-je me calmer, maman? Quand mon mari n'est même pas capable de m'emmener en lune de miel, il aurait pu au moins m'emmener voir un film ou deux. Mais est-ce trop demandé? J'aurais aimé qu'il prenne soin de moi. Pleurer ne sert à rien. Alors protège ta voix. Tu crées vraiment une scène pour rien du tout. Une de mes amies s'est mariée à quelqu'un d'un petit village. Et l'a emmenée en lune de miel à Nirmala, juste après leur mariage. Et moi, je suis la femme la plus malchanceuse du monde. On m'emmène jamais nulle part. Calme-toi, Asha, je parlerai à Gaurav si tu veux que je le fasse, d'accord? Ça ne m'aiderait pas. Vous vous souvenez à quel point il a insisté pour ne pas m'emmener à la fête avec lui? Saroj, écoute-moi, je pense vraiment qu'on n'aura rien à manger aujourd'hui à cause de cette histoire. On ne peut même plus utiliser cette pâte maintenant. Elle l'a ruinée en pleurant comme une madeleine. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. On ira la donner aux vaches et bien sûr, on ne lui dira rien. Je voulais vraiment qu'on y aille. Tous les deux à cette fête. Mais je ne suis pas destinée à être heureuse. Tu peux arrêter maintenant. Je vais aller parler à ton mari et lui demander de te sortir un peu. Écoute-moi, Asha, je vais moi aussi parler à Gaurav. Et je suis sûre qu'il va nous écouter. Très bien. Ça me ferait plaisir si vous pouviez lui en parler. C'est juste que j'aimerais vraiment sortir avec lui de temps en temps. Grand-mère, s'il te plaît, demande-lui de commencer à mieux me traiter désormais. Il est toujours méchant avec moi et il pense qu'il peut me toucher. Shoria! Shoria, ça suffit maintenant. Shoria! Hé, Shoria. Shoria, tu vas faire mal à ton père. Hey, fais attention. Shoria, viens ici. Oh, bon Tiens ça sang! de ta grand-mère, toi. Écoute, maman doit t'habiller là, allez, reste calme. Shoria, Pourquoi tu ne m'écoutes plus désormais? Shoria, c'est déjà l'heure de dormir. Dans pas longtemps, je vais raconter une histoire fantastique à Mandira. Et je me demande qui d'autre voudra écouter mon histoire. Et qui va porter ses vêtements? Toi. Allez, c'est l'heure pour toi de mettre ton pyjama. Sais-tu que parfois tu peux vraiment être un vilain garçon, Shoria? Mais Attention, attends, Shoria! Urmi, Shoria a encore beaucoup trop d'énergie. Il ne vous laissera pas tranquille. Il ne laissera pas Samrat se reposer. Je vais l'amener dormir dans une autre chambre. Hein? Ainsi vous pourrez vous reposer, d'accord? Merci, Kanchan. Shoria?
Mon garçon, tu devrais la traiter avec plus de respect si tu veux qu'elle fasse la même chose en retour. L'amour engendre l'amour. La haine engendre la haine. C'est ainsi. Tu dois décider de ce que tu veux, exactement d'elle aujourd'hui. Urmi est très énervée contre toi. Pour que ça aille mieux et qu'elle te respecte, tu dois vraiment prendre des initiatives. Décide enfin ce que tu veux. Parce qu'elle, elle a déjà décidé ce qu'elle veut, tu vois. Est-ce que tu as déjà mangé? Est-ce que tu as déjà mangé? Non. Va manger quelque chose. Il est tard, tu dois avoir quand même très faim là. Je mangerai plus tard. Samrat, mon garçon. Tu vas bien? Je n'ai pas l'air d'aller bien, maman? Non, tu as l'air d'aller parfaitement bien. J'étais en train d'aller dans ma chambre et j'ai vu la porte de ta chambre ouverte, donc je me suis dit que j'allais venir voir comment tu allais. Et si tu avais besoin de quelque chose, car je veux être sûre que tu vas aller mieux, hein? Pourquoi est-ce que tu pars demain matin rendre visite à tes parents? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Car il y a des gens qui partent qui viennent voir leurs patients. Tu es tellement drôle avec tes blagues idiotes. Urmi, ma chérie, ces oreillers sont vraiment mis dans une mauvaise position. Tu dois bien mettre ces oreillers pour qu'il n'ait pas mal au dos. Il doit être bien installé confortablement. Regarde qui parle et qui donne des conseils maintenant, hein? Tu n'as rien besoin d'apprendre à Urmi. Elle fait un très bon travail, c'est compris? Pas comme toi qui laisse son malade sans surveillance toute la nuit. Et en plus, tu veux lui donner des conseils. Je n'étais pas si mauvaise, pourquoi tu dis ce genre de choses? Pourquoi ne devrais-je pas? Je dis juste la vérité, c'est tout. Très bien, oublions ce qui s'est passé dans le passé et avançons. Laissons le passé au passé. Vous devriez aller dormir tous les deux, moi aussi je suis fatiguée. Bonne nuit.
C'est l'heure de ton petit déjeuner. Shoria, mon chéri, laisse-le prendre son petit déjeuner. Après, ce sera à toi. Et tu vas devoir finir ton petit déjeuner. Pas de triche. Maman, pourquoi tu sers papa maintenant? Je dois être la seule personne que tu sers. Dites donc, Shoria, tu peux voir qu'il a mal. Et il ne peut pas manger seul. C'est pour ça que je le sers. compris? Non, je ne comprends pas. Tu peux demander à grand-mère de le servir. Ainsi, tu pourras me servir. Tu ne devrais pas parler comme ça. D'accord, très bien. Je vais donner à manger à mon père et tu me donneras à manger. Et comment tu penses pouvoir me donner à manger? Ne t'inquiète pas pour ça. Mais ma maman doit me donner à manger qu'à moi, car c'est ma maman. Tu as une maman qui est ma grand-mère Shashikala. Et elle devrait te donner à manger. Écoute mon petit, ta mère est tout d'abord ma femme, d'accord? Je m'en moque, car elle m'aime plus qu'elle t'aime. Dis-lui, maman, que tu m'aimes plus que tout sur la terre, pas vrai? Tu m'aimes plus que tu aimes papa? Viens ici. Viens manger, s'il te plaît. Non, je veux une réponse. S'il te plaît, dis-le-moi, maman. Oui, vas-y, dis-lui. Il est curieux de le savoir. Réponds-lui. Oui, plus que tout au monde. Tu es content? Allez, viens vite manger. Ouais, maman a dit qu'elle m'aime plus que tout. Toi, elle ne t'aime pas. Toi, elle ne t'aime pas. Maintenant, viens manger un peu de ça. Ensuite, c'est papa qui mangera. S'il te plaît. Sinon, papa va avoir faim. D'accord, mais tu me donnes à manger en premier. D'accord. Allez. Ah. Samrat a décidément une très jolie petite famille. Mais c'est tellement triste qu'il ne réalise même pas à quel point il a de la chance. Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas apprécier ces petits moments. Si seulement il pouvait réaliser la valeur de la famille. Mais j'ai vraiment peur que ça soit trop tard pour lui et on dirait que c'est moi qui vais devoir sauver sa famille. C'est bien. Je ne travaille ici que depuis quelques jours et les clients viennent déjà pour me voir. Je suis vraiment très chanceux. Oui, la chance est de votre côté. En fait, un de mes amis habite dans le même voisinage que vous. Quelqu'un lui a dit que je cherchais un avocat compétent, donc il m'a parlé de vous et je suis là. Maintenant, dites-moi quel travail vous avez pour moi. Ce n'est pas vraiment un gros travail. Ce sont des titres de propriété. Des hôtels et des résidences. Ces propriétés appartiennent à Samrat Singh Rathod. Je voudrais que vous transférez ces propriétés au nom de Amrit Singh Chauhan. Est-ce que ces propriétés ont été données par Monsieur Samrat Singh Rathod? Oui. Êtes-vous Samrat Singh? Non. Amrit? Non, je suis leur assistant. Deepak Mahajan. Oui, je peux transférer ces titres de propriété. Mais ce sont tous les deux des personnes aisées. Alors n'ont-ils pas déjà des bons avocats? Bonne question. Oui. Mais ça risque de leur prendre du temps pour cause de raisons personnelles. Oh. Donc, combien de temps pensez-vous mettre pour transférer ces titres de propriété? Si vous voulez, je peux faire tout ça dès demain matin. Vraiment? Oui. Et combien est-ce que ça va coûter? Ça coûtera à peu près 5000 roupies. 5000 roupies. D'accord. Laissez-moi vous donner une avance pour l'instant. Donc,
Voilà pour vous, c'est D'accord. votre avance. Merci. Hey, Samrat, Bonjour, mon oncle. Vas-y, entre. alors, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien mieux que toi. S'il te plaît, assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air un peu différent, mon garçon. Plus frais. Et plus content. Je peux être honnête? Je dois admettre que... Je me sens beaucoup mieux, mon oncle. Et plus heureux aussi. Eh bien, remercie Dieu pour ça. Car c'est aussi une question de temps qui passe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Qu'est-ce qui t'inquiète autant? Je ne sais pas, mon garçon. Tu sais, je n'étais pas sûr qu'Ourmi soit vraiment là pour toi cette nuit. Et qu'elle prenne bien soin de toi. Non, non. Mon oncle, elle a bien pris soin de moi et elle ne m'a pas laissé de côté. Vraiment? C'est vrai, Samrat? Dis-moi, est-ce qu'elle a vraiment été gentille avec toi cette nuit? Oui, mon oncle. C'est normal qu'elle le soit. C'est ma femme, après tout. Vraiment? Oui, je sais qu'elle l'est. De toute façon, je ne pense pas devoir te dire ça. Écoute, oublie ça. Laisse tomber. Mon oncle, s'il te plaît, dis-moi ce que tu allais dire. Je veux absolument le savoir. Oublie ça. Hein. Je ne veux pas t'offenser. Écoute, moins tu en sauras, et mieux ce sera, mon garçon. Mon oncle, mais quel est le problème? Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches là? Je veux le savoir. Écoute, Samrat. Tu penses à elle comme étant ta femme. Sauf que pour elle, votre relation n'a vraiment plus aucun sens, désormais. En t'aidant et en prenant soin de toi nuit et jour, en fait, elle t'accorde simplement une très grosse faveur, mon garçon. Elle fait juste son devoir. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, Samrat, elle n'a plus aucune attente de ta part. Elle ne t'aime plus. Désormais, Samrat, c'est fini. Elle fait toutes ces choses rien que pour toi, parce que elle pense que c'est son devoir d'épouse. C'est tout. Tu sais, on a eu une très longue conversation tous les deux ensemble. Elle m'a dit qu'elle était prête à te dire qu'elle allait te quitter. Mais tu as eu cet accident tragique. Donc, elle a décidé de rester. Par pitié. Je suis désolé. Mais elle ne t'aime plus maintenant. Non, elle ne t'aime plus. Non, 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 mon oncle, ce n'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est vrai, Samrat. Elle ne reste ici que parce que c'est son devoir. Je dois dire qu'elle fait un bon travail en remplissant tous ses devoirs, au vu de ses sentiments aujourd'hui. Samrat, je sais que tu vas trouver ça très dur à avaler, mon garçon. Mais tu ne peux que t'en vouloir à toi-même, car tu as pris ta relation pour acquise. Maintenant, avec un peu de chance, mon enfant, tu vas peut-être avoir peur de la perdre.